Sois béni. Merci en nos chambres. Nous passons immédiatement à nos dîmes et offrandes. Et nous allons appeler le groupe Aurore pour nous conduire dans cette phase d'adoration. Nous précisons que le tronc blanc que notre ancien vient de déplacer, le grand tronc que notre ancien vient de déplacer est réservé à nos dîmes et offrandes ordinaires. Et l'autre, c'est le pain missionnaire. C'est le tronc que nous prenons pour soutenir tous ceux qui sont sur les champs de la mission pour parler du Christ. Et ceux qui ont l'air dîmes, nous vous prions de bien vouloir écrire sur les enveloppes. Parce qu'il y a certains qui mettent également les offrandes dans les enveloppes pour pouvoir faciliter les calculs. Écrivez simplement dîmes sur votre enveloppe et vous la mettez ici. Au moment, vous allez nous conduire dans ces moments véritablement de louange. Serviteur de l'accueil, vous organisez.
y a toujours des choses merveilleuses qui se passent. Et nous pouvons adorer le Seigneur. Donc nous allons passer rapidement à une autre phase de culte. Nous allons recevoir celui qui va faire les annonces et la personne va prier en même temps pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous as donné. Tu nous as tout donné en effet et nous voulons simplement être reconnaissants parce que nous avons prélevé. Merci de les bénir. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu également donner. Seigneur notre Dieu, donne-nous de pouvoir, ô Roi de gloire, avoir chaque jour de quoi, Seigneur, te donner pour que ton œuvre puisse avancer. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est l'anniversaire de notre dirigeant. Joyeux anniversaire, monsieur et madame Pays. Que le Seigneur vous bénisse. Que toutes les bénédictions liées au mariage, à la vie de couple, et le bénisse tous les autres aspects de votre vie. Il vous donne un plein établissement pour sa gloire. C'est l'un de nos dirigeants, prédicateurs, très disponible. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, le culte est un peu particulier. AOC m'a appelé en semaine pour me dire qu'elles ont une prestation aujourd'hui. Et puis, on doit écouter un témoignage. On doit, voilà. Je prends le niveau de groupe musical. Si j'étais devenu un membre aussi, ce ne sera pas mauvais. Donc, on va écouter la prestation de AOC de nos mamans. Et puis après, notre maman qui voudrait témoigner d'un bienfait de Dieu viendra après la prestation de AOC. Donc, toutes nos mamans de AOC, voilà, ça c'est le signal. Voilà, aujourd'hui on saura celles qui ne viennent pas aux prestations de la jeunesse. Si elles ne viennent pas dans AOC, on va les attraper aujourd'hui. Elles vont nous dire elles sont dans quel club, dans quel camp, dans quel département. Parce que normalement, il ne doit pas avoir ce qui est de l'autre côté là, où tu ne ressens pas entièrement aux oiseaux, tu ne ressens pas entièrement aux animaux aussi, et puis tu es quelque part au milieu, on va t'attraper. Ah, madame, t'avais vu? Ah, d'accord. C'est raisonnable. Technicien, viens, pardon. Viens mettre les autorités, les micros à leur place. Alléluia. Par ce chant, nous voulons dire merci à notre Dieu. Notre Dieu qui ne cesse de nous protéger, qui ne cesse de nous bénir, qui ne cesse de nous sécuriser. Nous allons lui dire merci. Et nous voulons lui dire aussi
Thank you.
que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Il faut seulement obéir à la voix du Seigneur. Obéis seulement. C'est ce que Dieu te demande. Pour ta délivrance, pour ta libération dans les combats, pour la gloire de Dieu dans ta vie, il faut obéir seulement à sa voix. Le lundi, nous sommes partis d'ici le dimanche, le lundi matin. Aux environs de 7 heures, je voulais sortir de ma maison. Trésor, pardon, viens. Je voulais sortir. Alléluia. Je voulais sortir, le Seigneur me dit, reste pris. Reste pris. Assois-toi, prie. La troisième fois, mon sac est resté sur mon épaule. J'ai commencé à rire, baba, mes frères et soeurs. Dans mon salon, j'ai commencé à prier. J'ai prié de 7h, je peux dire 7h30, jusqu'à 13h. Alléluia. Je ne savais pas pourquoi je priais. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de prier. Mais en tout cas, je priais. Et quand j'ai fini, à 13h, je me suis tendue là au salon. J'ai dormi. Et je fais une songe. Voilà ce que le Seigneur va me montrer. Pourquoi il m'a dit de ne pas sortir de prier. Je suis en train, dans le même coin de salon, en train de prier dans le songe. Et puis je vois ma maison en train de s'écrouler. Des fissures, le mur en train de se briser partout, le sol en train de s'enfoncer. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais ça veut dire quoi? Mais ça vient d'où? Mais qu'est-ce qui se passe? Et les enfants dans la chambre sont en train de bavarder. J'étais en train de me poser la question. Il y a mon bel frère qui est rentré. Il dit, mais la maison est en train de se casser. Tu es dedans et les enfants, au lieu de sortir, rapidement j'ai pris mon sac. Il dit, prends ce qui est important dans la maison. J'ai pris mon sac bandoulière où se trouvait ma canne et mon portable. J'ai appelé les enfants. Lui, moi et les enfants, nous sommes sortis. Et puis, on sortait, M. Hiro est arrivé. Et puis, on lui a expliqué la situation. Nous tous, on est sortis. À peine on a mis le pied dehors. Le dernier a mis son pied dehors. La maison s'est écoulée. Et on s'est retrouvés. Il faisait déjà soir dans le songe. On s'est retrouvés chez un frère en Christ. Dans son salon, j'ai expliqué la situation. Il dit, c'est la famille. Dormez ici, on a dormi. Mais le lendemain matin, on s'est retrouvés dans une très belle maison. Meublée, il y avait tout dans la maison. Et papa Bosso est venu nous rendre visite. Il me demandait comment les choses sont passées. Je lui ai expliqué. Il dit, on va rendre grâce au Seigneur. Quand on a commencé à prier, je me suis réveillée. Mes frères et soeurs, j'étais troublée par le songe. J'étais troublée. Et au même moment, mon mari qui venait du travail, il se reposait dans la maison. Lui aussi, il fait un songe où ils sont en train de faire funérailles à Yopougon chez son oncle. Ils ont chargé ce cercueil. Je me suis réveillée, je suis troublée. Lui aussi, il est réveillé, il est troublé. Je lui ai expliqué, lui aussi m'a expliqué. On a prié le Seigneur. Mercredi, nous sommes venus ici. Oh, c'est que Dieu vous bénisse. Nous avons prié pour le sujet. Nous avons prié pour le sujet. L'Éternel qui voit tout, qui sait tout. Le jeudi matin, je suis allée vendre. Aux environs de 17 heures, mon mari m'appelle et dit, tu sais ce qui s'est passé ici? Dieu nous a vraiment délivrés de cette tempête. La tempête devait venir. Toute ma maison devait mourir dans un accident très atroce et bizarre, programmé par le diable. Depuis l'orphelinat, vous voyez l'orphelinat, depuis l'orphelinat, un gros camion, 10 roues, comme un truc comme ça, 6 roues, voilà, a lâché prise là à l'orphelinat. Et ça a pris la route devant le collège moderne à 17 heures, où les élèves sont dehors, ça n'a pas touché quelqu'un. Traverser le grand goudron qui est toujours envahi. Traverser, prendre le nouveau goudron qui est juste après, à côté de la pharmacie principale. Aller tout droit chez nous à la maison. Tout droit chez nous à la maison, mes frères et sœurs. Et il y a une boutique là, ça a sauté la boutique. Oui, il y a un escalier même. Le camion a sauté, escalier au boutique, ça s'est retrouvé où? À un pas de jour. Et l'Éternel a bloqué le camion là. Alléluia. 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 Le Seigneur a bloqué le camion là.
arrêté. Présentement, le sang est là encore. Les flaques de sang est encore là. Alléluia. Le chauffeur, les deux autres personnes qui étaient avec lui, il y a eu une tête cassée, il y a eu 2 pieds broyés, il y a eu en tout cas, présentement, on ne connaît pas la situation. Mais pour ceux qui étaient là, ils disent que le chauffeur est resté sur place. Si c'est à ce même, c'est au même endroit là, à 16h45 par là, ma fille était assise là, à la sortie de chez nous, là. Et puis les enfants s'amusaient où le camion s'est arrêté. Mes petits-enfants, plus les enfants des voisins, s'amusaient là. Et elle dit, pendant qu'elle était assise là, le Seigneur lui a dit, lève-toi de là. Quitte ici avec les enfants. Quitte ici avec, à 3 reprises, elle me dit, quitte ici, aller pour alors, bon, j'allais balayer même. Quand elle s'est levée, elle a quitté avec les enfants, le camion est arrivé là. Alléluia. Ça dit qu'il allait broyer tous les enfants. Et puis broyer mon mari et puis ceux qui étaient dans la maison. Mais l'Éternel a déjoué ce plan du Seigneur, du diable. L'Éternel a déjoué. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cette grâce que le Seigneur m'a accordée, à moi et à toute ma maison, je fais une petite offrande à l'Éternel ce matin, en acte de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On vous dit la mercredi là, venons ensemble et prions, intercédons. En tout cas, on a prié beaucoup pour ça. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, AOC est toujours unie, toujours forte, toujours conquérante. Rendez-vous au sommet. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui fait la merveille, qui nous parle. Alléluia. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Léon, pour introduire l'orateur et dire un mot avant que l'orateur ne vienne. Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage, pour ce bienfait, pour cette délivrance. Les images sont dans le portable. Ce fut un choc très violent, mais l'Éternel a épargné ses enfants. Et vous savez, les témoignages sont multiples. Les témoignages sont plusieurs. Et il y a plusieurs personnes qui vivent ça au quotidien. L'Éternel nous délivre effectivement. L'Éternel nous délivre. Le temps est parti, mais c'était nécessaire. Parfois, il faut permettre que les gens s'expriment. Et c'est alors qu'on a permis à AOC de faire sa prestation. Normalement, on devait être en train de partir vers la fin. Mais je pense que tout cela est pour l'édification du corps du Christ. Que l'Éternel continue de garder ses enfants, qu'il continue de leur faire du bien. Elle a rendu le témoignage, j'ai brossé pour moi, et il a dit ça, c'est ce que le Seigneur fait toujours. Il le fait, et ça, c'est rien pour lui, il va continuer de le faire. Dieu va continuer de nous garder et de nous sécuriser. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre ancien, c'est l'ancien Oulaï qui est chargé de nous parler de la part du Seigneur. Voilà, ancien, que le Seigneur te bénisse. Il prend quel micro? Celui-là aussi. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue au temple de la source de bénédiction ce matin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Un groupe musical, venez chanter mon chant là qui va m'inspirer. On va aller à votre d'abord.
Si vous y êtes, j'ai fait la lecture. Tout à l'heure, en me levant, j'ai cassé le verre. Là, veuillez m'excuser beaucoup. Si vous y êtes, j'ai fait la lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se percèrent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient pas perdre le troupeau. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades.
vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Alléluia. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont en pillage, sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des pasteurs, parce que mes pasteurs les prenaient aucun souci de mes brebis. Ils s'épaisaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je prendrai mes brebis dans leurs mains. Je les laisserai plus perdre mes brebis et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Je vais demander au frère Noé de prier pour le message. Nous te rendons la gloire, cher Père, te bénissons. Ta parole est la vie et tu as dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Seigneur, nous voulons écouter cette parole et nous t'apportons ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que tu te charges de lui, que tu le produises, que tu le remplisses de ton esprit, afin qu'il puisse prononcer des oracles qui viennent de toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'il se fasse et que ta personne puisse fondre en lui, afin que, Seigneur, tout ce qui vient de lui fasse du bien à ton peuple. Nous voulons te confier l'auditoire. Nous sommes réellement des potiers, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, l'argile, et tu es le potier. Transforme-nous, Seigneur, à travers cette parole. Seigneur, que toute la gloire te revienne et prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons, Seigneur, faire taire tout bruit du dehors, tout ce qui veut nous distraire, tout ce qui voudrait réellement nous empêcher de disposer de cette parole et de nous les approprier, Seigneur. Amen. La gloire et l'honneur te reviennent tous les jours, dans tous les siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est un mécontentement de Dieu envers les responsables. Pourquoi Dieu n'est pas content envers les responsables aujourd'hui? Pourquoi Dieu n'est pas content envers les responsables? Les responsables ne révèlent pas ou n'accomplissent pas les tâches auxquelles Dieu les a appelés. Raison pour laquelle Dieu n'est pas content des responsables. Les responsables ne révèlent pas ou n'accomplissent pas les tâches auxquelles Dieu les a appelés. Un pasteur est un berger. Le berger fait perdre le troupeau. Mais quant aux responsables, ils ont manqué le but en faisant quoi? Premièrement, ces grands responsables pasteurs, ce sont des hauts dignitaires du peuple d'Israël, dont la Bible parle ici ce matin. C'est des hauts dignitaires du peuple d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. C'est un défaut. Le pasteur doit conduire le troupeau. Il doit conduire le troupeau fidèlement dans des verts pâturages. C'est le rôle du pasteur. Mais quant à eux, ils ne font pas ce travail qui leur a été confié. Responsables d'aujourd'hui que nous sommes, pasteurs que nous sommes, dirigeants que nous sommes, est-ce que Dieu est content de nous ce matin en tant que responsable de plusieurs départements ici à l'église? Est-ce que Dieu est content de nous ce matin? Restons-nous, chers frères et sœurs. Ta position à l'église ici, c'est quoi? Quel est ton rendement en tant que responsable ce matin? Quel rôle tu joues au-devant des fidèles ce matin? Il y a d'autres qui ont des difficultés qui viennent t'exposer leurs problèmes et
Et ce problème est devenu une nationale au niveau de l'Église. Et ça crée une frustration, ça crée un mécontentement et les personnes sont obligées d'aller ailleurs. En tant que responsable, qu'est-ce que tu poses comme acte concret? Alléluia. Responsable d'aujourd'hui que nous sommes, pasteurs que nous sommes, dirigeants que nous sommes, est-ce que Dieu est content de nous ce matin? Dieu se plaint de ses dirigeants parce qu'ils ne font pas ce qu'il a été demandé. Est-ce que tu parles le troupeau de Dieu ce matin? Est-ce que tu parles le troupeau de Dieu ce matin? Responsable que Dieu est. Tu es responsable de tel département. Est-ce que tu arrives à conduire les fidèles entièrement comme la Bible le dit? Est-ce que tu leur donnes des bons conseils en tant que conducteur? Quelqu'un qui nourrit les brebis. Les brebis, c'est nous. Quand on parle des brebis dans la Bible ici, ce n'est pas des animaux, c'est nous. Il s'agit des hommes, nous qui sommes venus ce matin à l'église. Et quand on parle des pasteurs, c'est des responsables de l'église. C'est des hauts dirigeants, c'est des dirigeants de tel département. C'est de ceux-là on parle. C'est de ceux-là la Bible parle. Et ce sont ces hauts dignitaires d'Israël, du peuple d'Israël, dont il s'agit. Mais aujourd'hui, nous représentons aussi ces peuples-là, ces responsables-là. Ces responsables dont la Bible parle, c'est nous. En tant que responsable, quel acte tu poses ce matin? Quel est ton rendement au sein de l'Église? Qu'est-ce que tu apportes de neuf à l'Église? Alléluia. Alléluia. Dieu se plaint de ses responsables parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur a demandé. Est-ce que tu perds le troupeau de Dieu? Les responsables travaillent pour leur propre intérêt personnel. C'est très grave. Alléluia. Les responsables travaillent pour leur propre intérêt personnel à l'église. C'est grave. Quand Dieu nous appelle, nous devons accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Mais quant à eux, ce n'est pas le cas. Quand Dieu nous appelle de le servir, nous devons accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour faire autre chose. Dieu ne nous a pas appelés pour diviser l'église. Dieu ne nous a pas appelés pour se remplir les poches. Dieu nous a appelés pour un but précis. Alléluia. Ils fuient les troupeaux et ils se servent eux-mêmes. Au lieu de servir Dieu, ils se servent eux-mêmes. Dieu n'est pas content de leurs gestes. Dieu se plaint de tous les côtés de ce que nous devons faire. Il y a des chrétiens dans des difficultés qui sont abattus. Et nous n'arrivons pas à assister. Il y a des chrétiens qui sont abattus, qui sont dans des difficultés. Et nous n'assistons pas. Et cela crée aussi un mécontentement. D'autres disent que bon, si c'est comme ça, moi je vais quitter ici et aller ailleurs. Alléluia. Ressaisissons-nous. Il y a d'autres qui sont faibles, que nous devons donner des protéines pour les soulager. Mais nous n'en avons pas. Il y a d'autres qui sont malades, que nous n'arrivons pas à soigner. Il y a d'autres qui sont blessés entre eux-mêmes. Pas de soins. Manque de soins, manque d'assistance est égal à la dispersion des brebis. D'autres sont allés dans des troupeaux étrangers. D'autres sont allés dans les sectes pernicieuses. Dieu n'est pas content de tout cela. Et ça crée des frustrations au niveau de l'église. Et ça crée des frustrations au niveau des fidèles. Alléluia. Dieu n'est pas content de toutes ces choses. Les autres sont allés dans les sectes pernicieuses. C'est un égarement déplorable. En tant que chrétien, oui, compte tenu de ce qui se passe à l'église, tu vas quitter l'église, aller à la Rose-Croix, devenir franc-maçon. Ça, c'est des sectes pernicieuses. C'est un égarement complet. Quelqu'un qui est en Christ, qui connaît le Christ, et aujourd'hui, tu te retrouves dans d'autres sectes. C'est un égarement déplorable. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu?
Dieu n'est pas content de nous. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Qu'est-ce que tu fais de mieux? Dieu n'est pas content de moi. Dieu n'est pas content de toi en tant que responsable. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Tu ne réponds pas aux critères que Dieu t'exige en t'appelant. Mon cher frère, ressaisis-toi. Alléluia. Et à cause de cela, tu maltraites le troupeau de Dieu. Tu n'as plus de regard sur le troupeau de Dieu. Compte tenu de tous ces problèmes, tu n'as pas de regard sur le troupeau de Dieu. Tu n'as plus de regard sur le troupeau de Dieu. Et tu fais le travail à la je m'en fiche, en cherchant uniquement toi ton intérêt. Alléluia. C'est déplorable en tant que dirigeant. C'est déplorable en tant que pasteur. C'est déplorable en tant que responsable. Un responsable doit être un modèle. Un responsable doit être un modèle. Puisqu'il a été connu par le Seigneur. Il a été appelé pour servir le Seigneur. Un pasteur doit être un modèle. Puisque c'est lui qui nourrit le troupeau. C'est lui qui conduit le troupeau. Alléluia. Et nous devons être modèles en tant que responsables ce matin à l'église. Si nous venons ici, nous rentrons dans n'importe quel endroit, il faut que les gens parlent bien de nous. Ah oui, nous savons ces frères-là. Oui, c'est un chrétien. C'est un chrétien. À travers son parler, la manière il se comporte, c'est un chrétien. Alléluia. Si c'est lui seulement, moi je le suis. Si c'est lui seulement, je serai avec lui. Si c'est lui seulement, ce qu'il demande, moi je le ferai. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Il a l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas capable de ramener celles qui étaient égarées, perdues, et les dominer avec violence ou dureté, je ne serai pas d'accord avec toi. C'est le Seigneur qui parle. Si tu veux prendre des fidèles avec dureté, avec violence, Dieu dit qu'il ne sera pas d'accord. Il ne sera pas d'accord de toi. Là, ce matin, que nous réfléchissons, ce matin, que chacun réfléchisse pour dire qu'on m'a mis au devant de tel groupe. Quel est mon rendement? Comment je me comporte? Il faut que je sois un modèle à travers ce groupe pour que vraiment l'église soit édifiée, pour que l'église puisse aller de l'avant, pour que l'église soit vraiment mise à part, pour dire que c'est telle église, là-bas il y a des bons responsables, moi je préfère aller là-bas. Alléluia. Mais si on dit cette église, on dit non, là-bas il y a la bagarre, là-bas il y a beaucoup de choses, là-bas moi je ne veux pas. C'est une fausse église. Dieu nous a appelés pour prêcher sa parole. Dieu nous a appelés pour conduire son troupeau dans le vert pâturage. Dieu nous a appelés pour donner des bons conseils à ses brebis, aux nouvelles personnes, les nouvelles âmes qui viennent. Dieu nous a appelés et à travers tout ce que nous allons dire, c'est ça qui va nourrir ces personnes-là, ces fidèles-là. Alléluia. Je ne serai pas si long. Dieu t'appelle, conduis son troupeau, non pas en les dispersant, en les chassant. Alléluia. Il a dit de conduire son troupeau. Il faut les nourrir. Il faut les cultiver. Mais il ne s'agit pas de les disperser, il ne s'agit pas de les chasser. Alléluia. Et en livrant aux bêtes sauvages des champs, Dieu voit que son troupeau est négligé et méprisé parce que le troupeau prend des directions inconnues. En méprisant son troupeau, les brebis sont obligés de prendre des directions inconnues, collines, sur les montagnes. Ça veut dire que dans d'autres églises, d'autres quittent ici, à travers nos comportements, ils s'en vont dans d'autres églises. Pour dire qu'ici, il n'y a pas l'amour. Et ces réfugiés sont allés dans notre église par manque de soins. Alors, désormais, Dieu les disqualifiera. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, à partir du verset 1 à 4. Chapitre 5, à partir du verset 1 à 4. De
Merci, pasteur. C'est apôtre Pierre qui exhorte les chrétiens de l'Église de conduire le troupeau qui est sous notre garde. Nourrir son troupeau qui est sous notre garde. Alléluia. Et en nourrissant les troupeaux, en les conduisant dans le bon pâturage, pendant l'avènement du Seigneur, oui, celui qui a bien fait son travail, il y a une gloire qui l'attend. Et c'est pour ça qu'apôtre Pierre exhorte aux anciens, aux responsables, et conduit vraiment les troupeaux dans de bonnes conditions. Alléluia. J'avance vers la fin. Je disais tout à l'heure, les troupeaux prennent des directions inconnues. La colline, les montagnes signifient déjà des autres églises. Alléluia. Puisqu'ils ne trouvent pas de l'amour au sein de l'église, ils sont obligés d'aller ailleurs par manque de soins. Alléluia. Alors désormais, Dieu te disqualifiera et te démettra de tes fonctions en tant que responsable. Et lui-même, il prendra la direction de conduire son troupeau pour ne pas que tu manges inutilement. Alléluia. Alors ce matin, c'est le message que le Seigneur m'a dit à cœur et partager avec tout un chacun. En principe, ce n'est pas moi qui devais prêcher. Hier, j'étais au chantier à la réunion de choses du travail. Et c'est là, le pasteur ce soir m'a appelé. Il a dit, ah, demain tu es au programme, c'est toi qui prêche. Il dit, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Je suis ancien. Nous sommes là pour ça. Il n'y a pas de problème. Je réponds. Je vais répondre à ton appel. Là, ce matin, ce n'est pas moi qui devais prêcher, mais c'est selon la conduite du Saint-Esprit. Alors, je suis obligé de prêcher. Là, ce matin, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, que Dieu bénisse cette église, pour que cette église soit mise à part. Alléluia. Je vais inviter le pasteur qui va donner au moins 5 sujets qui vont à la même direction que le message pour que nous prions. Et après cela, nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous, les hommes, vous allez prier pour les pasteurs, pour qu'ils soient des hommes selon le cœur de Dieu et puissent travailler comme ayant à rendre compte au Seigneur au moment venu. Nous sommes dans le champ de Dieu et que le Seigneur puisse nous aider. Les hommes peuvent prier pour tous les hommes de Dieu, ceux qui sont engagés en plein temps dans le ministère, et les femmes vont prier pour tous les responsables. Prions pour ces deux sujets ensemble. Nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons, Éternel des armées, à rendre compte à la fin de toutes ces choses, de la gestion que nous avons faite, de ce que tu nous as confié. Chacun de nous à son niveau. Nous te prions, Éternel des armées, pour ceux qui sont engagés, nous qui sommes engagés entièrement dans ce saint ministère et qui avons la charge de mettre le troupeau du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions que le Saint-Esprit nous équipe, que le Saint-Esprit nous revête des puissances, qu'il agisse pour nous conduire dans les voies du Seigneur. Plusieurs ont abandonné la vision, plusieurs ont abandonné la voie de Dieu. Et ils ne se servent qu'eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à leur vente, à leurs intérêts personnels. Seigneur, nous t'en supplions. Plusieurs ont été détruits. Ils ont perdu la vision. Notre Dieu et Père, relève les responsables et les hommes de Dieu. À toi soit la louange, à toi soit l'élévation. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais demander à une sœur poussée par l'Esprit de Dieu de prier conformément à ce message. Seigneur,
passer aux annonces. Nous aurons tout à l'heure, après les annonces, une seconde offrande. Nous l'avions annoncé la fois dernière, l'offrande en faveur de la FESI. Donc, tout à l'heure, après les annonces, on fera cette offrande avant de partir. Et le dimanche prochain, ce sera en faveur de l'Alliance biblique. Voilà. L'Alliance biblique Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que dimanche prochain, on aura 2 offrandes aussi. Ça ne dépend vraiment pas de nous. Ce sont des programmes établis au plan national. Concernant la FESI, le grand rassemblement est pour le samedi prochain, le 2. Je crois très bien. Et on nous demande un effectif de 100 personnes au moins, 100 fidèles pour ce grand rassemblement. Le transport est fixé à 1500 francs l'aller et le retour. Il y a un convoi qui est organisé. On vous avait demandé de voir notre dynamique frère et Fabrice et Yabo Béranger pour vous inscrire. Le plus tôt serait le mieux pour éviter les désagréments de dernière minute. Ce soir, nous aurons la réunion du conseil à 16 h. Papa est non présent. Nous l'avions annoncé, il est à l'église Réveil dans le cadre de la semaine de l'unité. Et le dimanche prochain, ce sera le pasteur du Réveil qui viendra ici grâce à Dieu pour nous sensibiliser, pour dire que nous formons un seul corps. Tous ceux qui sont membres de la FESI, toutes ces églises. Voilà, le chrétien du Réveil, le chrétien de l'église Séma est ton frère. Et nous avons besoin de revenir à ces valeurs-là pour former une église vivante, puissante, une église dynamique, que de nous affronter, d'être divisés au sein de nous-mêmes. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Offrande dimanche prochain, 2e offrande en faveur de l'Alliance biblique et tout à l'heure une 2e offrande pour la FESI. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà la responsable. Voilà, c'est Dame Teki. Merci à AOC pour cette prestation. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Voilà, je vous salue dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, voici les annonces de ce dimanche 27 mars 2022. Voilà, nous demandons à tous ceux-là qui ce matin ont choisi de faire le culte avec nous. Ils font le culte ici pour la première fois de ce début de culte. Nous allons vous saluer. Alléluia, les nouvelles personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi notre protestant ce matin. Alléluia. Voilà, à nos frères qui se sont tenus debout, s'ajoute. Nous avons 2 lettres de recommandation. Et une lettre qui nous vient de Bois-Flé. Chers frères et sœurs en Christ de l'église d'Abidjan, je suppose que c'est ici, que la grâce et la paix de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, soient avec vous. Nous, Église Bois-Flé Centre, avons le plaisir de recommander à votre communion fraternelle Mademoiselle Yugon Lou Djenou Victoire. Yugoné. Donc, Yugoné Victoire. Elle a l'école du dimanche. On dit qu'elle retourne en famille. Voilà. On dit qu'elle est. Si tu
situation matrimoniale fiancée, capacité spirituelle bonne, elle est stable, elle est fidèle, elle est soumise. Alléluia. Une deuxième lettre qui nous vient de l'Alliance des Églises, l'Alliance de l'Église évangéliste charismatique internationale, région de Gagnoa, l'église de Bodognoa. Chers chrétiens de l'église de Benjerville, restez bénis en Jésus-Christ. Nous, église AEECI Bodognoa, avons reçu mademoiselle Irie Lourosine depuis le 23 janvier 2022. Nous vous informons qu'elle a été en pleine communion avec nous. Elle a servi dignement le Seigneur. Alléluia. Voilà, tous ceux qui se sont tenus debout, je vais vous fatiguer encore. Vous allez vous tenir debout. On va applaudir le Seigneur pour vous. On va vous dire bonne arrivée. Alléluia. Voilà. Après le culte, ne partez pas. Il y a une équipe dirigée par notre soeur, notre responsable, Bosso Sentich. Alléluia. Tu te tiens debout. Voilà, elle va vous recevoir, elle va vous demander les nouvelles et vous donner les nouvelles de l'église. Alléluia. Programme des cultes et réunions du soir. Tous les dimanches à partir de 8h, nous avons notre culte de louange et d'adoration comme ce matin. Et les mardis et les jeudis, nous avons nos réunions du soir à partir de 18h30. Alléluia. Les mardis sont réservés aux réunions d'évangélisation et prière pour les malades. Et le jeudi, c'est la réunion d'édification. Alléluia. Et tous les mercredis, nous avons cellule de prière à partir de 19h dans les secteurs suivants. Secteur S3I, Chemomont, Soro. Alléluia. On acclame le Seigneur pour notre moment. Voilà. Secteur S3I, Chezelle. Secteur santé, chez notre Diane Abibi. Voilà. Et le secteur agricole, chez l'ancien Yavo. La chorale a sa répétition ce soir à partir de 17h. Et la jeunesse approche pour son annonce. Il y a offrande de construction le dimanche 10 avril. Et il y a le camp des jeunes filles le mois prochain, du 14 au 16. Alléluia. AOC toujours. AOC toujours. AOC toujours. Rendez-vous au sommet. Alléluia. Nous nous rencontrons ici tous les mercredis à partir de 9h. Alléluia. Pour crier à l'Éternel. Et quand nous venons, vraiment, il faut dire qu'il y a des témoignages. Et Dieu vraiment fait de grandes choses. Vous avez vu le témoignage de notre maman tout à l'heure. Dieu est fidèle. Les jeunes filles, vous avez votre temps de retraite à partir du 14 avril. Alléluia. Et tout à l'heure, après le culte, nous demandons à toutes les femmes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette assemblée? Les femmes, les jeunes filles, tenez-vous debout. Alléluia. Acclame pour toi, acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois. Alléluia. Je veux que toutes les mamans, toutes les jeunes filles te tiennent debout. Alléluia. Si tu es jeune fille, si tu es maman, tu te tiens debout. Bon, maintenant, celles qui sont assises, je ne sais pas si c'est pas pour raison de maladie. Voilà. Vous voyez, nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreuses, alléluia. Et après le culte, mon pasteur me charge de vous dire de rester, alléluia, parce que nous avons notre réunion. Nous avons un bon moment de prier ensemble, alléluia. Et après ça, nous avons une autre activité. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La jeunesse, par ma voix, remercie toute l'Église avec à sa tête le pasteur principal et son assistant, ainsi que le conseil pour leurs diverses contributions lors des journées nationales de la jeunesse qui se sont tenues les 19 et 20 mars 2022. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos remerciements vont à l'endroit de tous les jeunes qui se sont disposés et se sont rendus disponibles pour la réussite de ces deux journées. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, voudrons-nous remercier de façon particulière certaines personnes qui nous ont accompagnés lors de ces deux journées, notamment l'ancien Koulibaly qui a été avec nous la journée du 19 lors de l'évangélisation à travers le Maracana à la cité MTN Pro. Nous avons aussi Maman Waga qui nous a assisté concernant la collation, sans
poursuivre. Pour le mois d'avril, nous aurons une rencontre le 3e dimanche du mois, mais qui tombe le dimanche de la Pâque. Donc ça sera reporté au dimanche 24. Mais bien avant, nous aurons une évangélisation. La jeunesse et le comité d'évangélisation ont tissé un partenariat. Donc toutes les fois qu'il y aura un programme concernant le comité d'évangélisation, toute la jeunesse doit accompagner ce comité. Notre thème cette année, c'est ma jeunesse en mission face aux défis des temps derniers. Et nous, notre défi dans cette assemblée, c'est d'emmener les jeunes gens de ce quartier à Christ. Donc toutes les fois où le comité d'évangélisation aura des programmes, nous travaillerons de concert avec ce comité. Il y aura un programme les 16, les 15, 16 et 17 avril. En son temps, les voix plus autorisées viendront vous parler. Mais je dis à la jeunesse de noter dans son agenda que le samedi 19, nous aurons un porte-à-porte, c'est-à-dire le samedi qui précède la Pâque, pour annoncer l'évangile dans ce quartier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les jeunes, vous avez vos familles. On a une rencontre chaque mois pour vous permettre d'avoir vos réunions dans les différentes familles. Ne dites pas que comme il n'y a pas de réunion d'ensemble, nous sommes en vacances. Non, on vous laisse les 3 autres dimanches que vous vous organisiez avec vos différents responsables pour tenir vos réunions de famille. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. La coup de base après le culte avec l'ancien Doro. Je pense que les annonces sont terminées. Je laisse la place au pasteur. Ah, aussi, les pains sont disponibles. Voilà. Il a raison. Les pouvoirs féminins et les pouvoirs masculins, il y a la différence. Quand c'est discuté le micro que le pasteur Léon vient, il faut diminuer. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et nous voilà enfin à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout et merci. Voilà. Merci les responsables, vous êtes à la place. Donc, nous allons passer à la deuxième offrande. S'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. J'ai annoncé, j'ai oublié. Le groupe musical, vous avez compris. Le service d'ordre, vous organisez l'ordre de passage. La première part. Alléluia.
chacun au Seigneur Dieu pour qu'il nous donne de passer une excellente semaine, une semaine entièrement bénie pour sa seule gloire.